dans cette vidéo, je vais continuer avec toi l'exploration des différentes définitions d'un graphe. Partons d'un exemple pour commencer à voir un peu les types de situations avec lesquelles on peut travailler. Donc ici, je vous dis qu'il y a 8 amis qui habitent le même quartier. Donc, je vais représenter les sommets du graphe, représente la résidence de chacun des amis. Les arêtes représentent le chemin reliant ces résidences. Donc, j'en ai fait la représentation. Donc, par exemple, ici, le sommet A, il faut voir que c'est la résidence, j'ai une légende ici, d'Amélie. B sera la résidence de Benoît. C sera la résidence de Camille. Donc là, ici, si j'observe bien les arêtes, on dit qu'ils représentent les chemins reliant les résidences. Donc ici, j'ai un chemin, je peux aller directement entre la maison d'Amélie et la maison de Benoît parce qu'ils sont reliés par une arête. Par contre, je ne peux pas passer directement de la maison d'Amélie à la maison H2 sans passer par la maison de Benoît et Camille. Donc, je dois suivre les chemins. Tout simplement, tu suis les arêtes pour me promener à l'intérieur du graphe. Donc, ça, c'est un graphe. Les sommets, c'est les maisons. Et on pourrait se questionner à savoir c'est quoi les possibilités de chemin que je peux utiliser pour passer de chez Amélie à chez Gaëlle. Et inversement. Donc, ici, Gaëlle, elle n'a pas le choix de passer par chez eux. Probablement qu'elle arrive dans un rond-point, donc un cul-de-sac. Elle ne peut pas, elle, aller directement chez François. François, lui, probablement qu'il y a une combinaison, sans passer par les autres. Il y a comme deux chemins pour partir de chez lui, sans visiter d'autres maisons, puis revenir chez lui. Donc, souvent, ça, c'est un premier graphe que je te présente. Donc, allons définir certains éléments. Donc, à partir du graphe que je t'ai représenté, lorsque je vais te parler de l'ordre d'un graphe, c'est juste me dire c'est le nombre de sommets du graphe. Donc, quand je te demande quel est l'ordre de mon graphe, c'est le nombre de sommets. Donc, dans notre situation ici, quel est l'ordre de notre graphe? Bien, combien que de sommets? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 8 sommets, donc l'ordre du graphe, c'est 8, tout simplement. Le degré d'un sommet, le degré, ça va faire référence, c'est le nombre d'arêtes qui touchent, donc réellement qui touchent. Donc, c'est vraiment le nombre d'arêtes qui touchent au sommet. Note, une arête en boucle augmente le degré de 2, puisque l'arête touche 2 fois au sommet. Donc, j'explique. On va le faire avec les exemples qui sont là. Donc, le degré du sommet H. Donc, je me positionne à H. Okay, donc là, je suis ici à H. Là, je me dis combien il y a d'arêtes qui touchent à H. Donc, ici, il y en a une première, il y en a une deuxième. Donc, le degré de H, le sommet H est de degré 2. Donc, il y a 2 arêtes qui touchent. Donc, il y en a une de chaque côté. Tandis que le degré de B, donc là, ici, j'ai une arête, 2 arêtes, 3 arêtes qui touchent à B. Donc, on va dire que son degré est 3. Le degré F, cette fois-ci. Donc là, c'est là le cas particulier. J'ai une arête, donc il touche, une qui part, donc on compte une deuxième, puis elle arrive, donc ça fait 3. Donc, en fait, il y a combien de lignes qui touchent au point? Il y en a 1, 2 et 3. Donc, on va dire que son degré est 3. Tandis que G, le sommet G, il y a juste une arête, donc son degré serait 1. Donc, l'ordre d'un graphe, c'est le nombre de sommets, mais le degré d'un sommet, c'est combien il y a d'arêtes qui touchent à ce sommet. Maintenant, on va s'intéresser aux graphes qui sont connexes puis aux graphes qui sont non connexes. Un graphe qui est connexe, dans lequel tous les sommets peuvent être reliés l'un à l'autre. Donc, tous les sommets peuvent être reliés par une suite d'arêtes. Donc, si j'observe le graphe que j'avais préalablement, est-ce que c'est un graphe connexe? Donc, est-ce que tous les sommets ont au moins une arête qui lui touche? Et est-ce que je peux partir de A puis aller à n'importe quel des sommets? Donc, il n'y a pas de trou entre les deux. Donc, dans ce cas-ci, oui. Donc, pour qu'il soit connexe, il faut qu'il y ait des connexions qui vont me permettre de toucher à tous les sommets. Un exemple d'un graphe qui est non connexe, comme celui-ci. Donc, on voit que
J'ai encore une fois ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets. Et le sommet C et H sont reliés, mais il n'y a aucune arête qui les relie aux autres. Donc, dans ce cas-ci, on va mentionner que le graphe est non connexe. Petite théorie, le nombre minimal d'arêtes pour que le graphe soit connexe. Donc, au minimum, pour qu'il soit connexe, c'est le nombre de sommets moins 1. Donc, supposons que j'ai un graphe et j'ai 9 sommets. Bien, au minimum, il faut que j'ai au moins 8 arêtes. Mais ça se peut que j'ai 8 arêtes, mais que ce ne soit pas plus connexe. Donc, supposons que j'ai 9 sommets, excusez-moi pour le bruit, et au minimum, j'ai 8 arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça ne veut pas dire qu'il va être connexe nécessairement, mais au minimum, je devrais être capable de les rendre connexes. En effet, si j'enlève L et je la connexe ici, au minimum, j'ai rendu mon graphe connexe. Donc, tous les sommets sont reliés. Donc, finalement, dans un graphe quelconque, pour savoir combien d'arêtes possède ce graphe, on applique la formule suivante. Donc, la formule, c'est simple. Le nombre d'arêtes du graphe, c'est en fait la somme des degrés, donc le degré de chacun des sommets divisé par 2. C'est normal parce que chaque arête arrive et part à un sommet ou arrive et revient au même. Donc, il est toujours compté comme 2. Donc, chaque arête est toujours compté comme 2 dans les degrés. Donc, si je fais la somme de tous mes degrés divisé par 2, je vais nécessairement avoir le nombre d'arêtes. Mais honnêtement, quand on a un graphe, puis que je te demande combien il y a d'arêtes, j'applique pas cette formule-là, je le calcule directement. Donc, voilà pour les définitions.